Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. On est toujours en direct là sur le plateau d'AgriWeb TV et nous sommes en compagnie de deux associations, les Amis de CapScience, avec vous Marie-Claude. Oui, bonjour. Et les Captères, qui ne sont pas les Amis de Captères, mais Captères. Bonjour Mireille. Bonjour. Bon, présentez-nous un peu ces associations. On va commencer par peut-être les Amis de CapScience. Alors, les Amis de CapScience, c'est une association effectivement qui œuvre comme Capter dans la médiation scientifique. Voilà. Avec l'objectif, effectivement, c'est de construire ou d'aider à construire des événements qui permettent de mieux comprendre des choses fondamentales et avec une explication scientifique derrière. Bon, et donc Captères, c'est le même objectif, mais présentez-nous quand même l'association. Voilà, alors Capter, c'est exactement le même objectif de médiation scientifique à destination surtout des jeunes et du grand public. Nous avons un réseau très diversifié en ce qui concerne les partenaires et les adhérents, puisqu'ils viennent de tous les milieux et de toutes les tendances scientifiques. Voilà. Ce qu'on essaye surtout de faire, c'est de mettre un certain nombre de notions simples à la disposition de tout le monde par du concret et en essayant de lier ça aux grandes problématiques actuelles, c'est-à-dire le changement climatique, les écosystèmes, etc. Donc, vous êtes présentes toutes les deux associations sur le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, ici à la Foire internationale de Bordeaux. Expliquez-nous un peu ce que vous nous présentez. Alors d'abord, on travaille souvent en binôme puisque toute la partie biologique qui aujourd'hui est relativement importante est assurée par les spécialistes de Capter. Et donc aujourd'hui, sur le Salon de l'Agriculture, on a choisi comme thème effectivement de traiter l'eau, le sol et la végétation, puisqu'effectivement, sans eau, il n'y a pas effectivement de culture, et sans culture et sans végétation, il n'y a pas d'eau non plus. Donc on est sur un cercle vertueux que l'on va essayer de faire comprendre au public à l'aide d'une maquette justement, qui nous permet de montrer un petit peu comment, déjà, quand la pluie tombe sur le sol, comment soit elle ruisselle, soit elle pénètre dans le sol, quelles sont les proportions qu'il nous faut pour avoir un sol correctement exploitable par l'agriculture. Et puis, donc, sur cette maquette, on peut faire différentes animations, une pluie fine, un orage, on peut y mettre de la végétation pour montrer aussi comment elle peut ralentir l'écoulement. Et puis ensuite, on va se pencher, donc après avoir parlé uniquement de la pluie, on va se pencher aussi sur, effectivement, cette eau pénètre dans le sol, comment les plantes vont la récupérer dans le sol et comment elles vont développer des systèmes racinaires qui vont permettre ensuite à la plante d'évapotranspirer et de repartir faire des nuages pour refaire de la pluie. Ensuite, la seconde partie, c'est Mireille qui va en parler. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre aussi, Mireille? Alors, ce qu'on voit d'autre, c'est que le système racinaire d'une plante, elle a besoin d'eau. C'est Marie-Claude qui l'explique. Et elle a besoin aussi d'air et de substances nutritives, puisque par les feuilles, elle ne fait que de l'évapotranspiration et de la photosynthèse. Donc, à partir du sol, elle puise tout ce dont elle a besoin. Et ce dont elle a besoin, ce sont les êtres vivants qui, par leur vie elle-même, contribuent à fabriquer des substances dont la plante a besoin. Ces êtres vivants sont donc à protéger et c'est tout un réseau trophique, c'est tout un écosystème qu'il faut absolument préserver. Et si on le préserve et s'il est en équilibre, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'autres choses sur le sol pour voir très bien pousser les plantes et donc pour l'agriculture. Bon, une vulgarisation scientifique, hein, on apprend à savoir comment les plantes poussent et comment on peut faire que les plantes poussent, c'est bien ça. Et donc vous vous adressez aux jeunes et aux moins jeunes finalement. Alors, on développe effectivement des explications à différents niveaux. Donc, ça peut être un public effectivement de style école ou collège, mais on peut aussi effectivement s'adresser à tout public qui a envie de savoir un petit peu plus sur le rôle du sol effectivement dans la vie.
Bon, ben rendez-vous alors sur le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine et nous, on se retrouve pour une autre émission sur AgriWeb.tv.